Mon objectif à moi, je trouve qu'il est ambitieux pile comme il faut. Je vais tirer un camion, l'attraper et le faire passer par-dessus moi. Avec mes oreilles. Vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Ou alors, tout simplement, vous arrivez à les poursuivre, mais vous vous épuisez ou vous avez l'impression de laisser certains pans de votre vie complètement de côté. On vous aide à régler ces problèmes dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs et notamment de la façon de se créer des objectifs efficaces. Et oui, je vous fais cette vidéo parce que la nouvelle année est arrivée et j'ai vu beaucoup de messages d'objectifs balancés comme ça sur les réseaux. Et justement, je voulais revenir sur cette notion de créer un objectif. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif et qu'est-ce que ça va vous apporter. Et avec Anne, on en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023, plein de belles choses, des stages d'arts martiaux ou tout ce que vous pouvez souhaiter et qui vous fera plaisir. Bien, donc si vous suivez les conseils de cette vidéo, à la fin vous serez capable de créer des objectifs qui vous boostent, qui vous aident à gagner en motivation. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Vous aurez également des objectifs qui vous permettent de vous développer sur tous les plans de votre vie. On y revient un peu plus tard, mais de façon à ne laisser aucun plan de côté. Et enfin, ce sera des objectifs qui vous permettront de gagner confiance en vous parce que de 1, vous serez capable de les réaliser, mais également de 2, parce que vous serez capable d'en parler plus ouvertement vu que vous les aurez construits en adéquation avec vos valeurs. La première chose à faire lorsque vous allez vous fixer des objectifs, c'est de ne pas le faire n'importe quand, n'importe comment. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a réfléchi, qu'on a pensé, c'est un objectif qui nous tient à cœur, mais souvent on le fait rapidement comme ça sans prendre le temps de le formuler et de le travailler. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment préjudiciable. Autrement dit, l'objectif que vous êtes fixé le premier de l'an, peut-être lors d'une soirée un peu trop arrosée avec les amis, n'est peut-être pas l'objectif idéal. Ou du moins, il n'est peut-être pas formulé de la façon idéale. Ça ne veut pas dire que l'objectif n'est pas intéressant en soi, mais seulement qu'il vaut la peine que vous vous penchiez dessus pour y réfléchir. Personnellement, à peu près une fois par trimestre, je prends le temps de réviser mes objectifs, voir où est-ce que j'en suis par rapport à eux. D'ailleurs, on fera une vidéo sur l'évaluation des objectifs, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne pas la manquer. Et donc, je prends le temps de réévaluer ces objectifs et je prends environ par trimestre 2 heures à 3 heures en moyenne pour le faire. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de temps. Et lorsque j'ai des nouveaux objectifs, des nouveaux projets vraiment à incorporer, sur le projet, je prends en moyenne 2 heures pour définir mes objectifs. Croyez-moi, ce ne sera pas du temps de perdu. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément, notamment en clarification d'idées, et donc qui va vous permettre de vraiment atteindre vos objectifs in fine. Donc ce n'est pas un temps perdu, loin de là. Ok, deuxième chose à faire, c'est de vraiment oublier aucun plan de votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, ça m'est déjà arrivé d'entraîner des personnes, par exemple, qui, à force de venir à l'entraînement au dojo, risquaient la rupture conjugale. Et oui, il faut faire attention, ce n'est pas parce que vous avez un objectif sur le plan personnel qu'il faut oublier votre vie de couple, par exemple. En coaching de vie ou en coaching personnel, on dénombre en règle générale 5 points importants pour le développement d'une personne. Donc, le développement personnel, donc soit ça peut être le développement physique, le développement psychologique, le développement des capacités, bref, tout ce qui est en rapport avec vous et le fait que vous vous sentiez plus compétent et plus épanoui, que ce soit dans votre corps ou dans votre mental. Donc en second, nous avons le couple, si vous êtes en couple, ou alors sinon la gestion émotionnelle que peut incorporer le célibat, parce que ça peut être également un choix de vie. Le troisième, c'est tout ce qui est l'aspect familial, voire, alors, selon les méthodes, on va le mettre, les amis, on va les mettre ici ou pas. Moi, je préfère les mettre dedans, donc je prends la famille et les amis au sens large, c'est-à-dire l'entourage que j'appelle proche. En quatrième, vous avez le plan tribal, la tribu. Donc là où c'est un peu plus large, ce sont aussi les connaissances, mais également votre représentation sociale. Donc tout ça, ça rentre en compte. D'ailleurs, vous pouvez faire comme les petits ninjas qui passent, là, qui font partie de la tribu des ninjas des likes. Vous pouvez liker et partager, commenter. Ça aide énormément les vidéos, merci. Et en cinquième, comme vous y attendez très certainement, le plan professionnel. Donc votre emploi, comment vous vous situez dans votre emploi, comment vous vous sentez dans votre métier et dans l'exercice de celui-ci. Et souvent, lorsqu'on se fixe des objectifs, on oublie certains plans de ce développement-là. Et c'est dommage, c'est dommageable parce que ça crée un déséquilibre. Et lorsqu'il y a un trop gros déséquilibre, eh bien, cela peut être vraiment dommageable. Il peut y avoir quelqu'un qui se sent triste, quelqu'un qui se sent pas bien. Voilà, ça peut vraiment être contre-productif, même pour l'objectif sur lequel on a mis l'accent. Imaginons que je veuille développer une activité
et que je fixe 90% de mon temps dessus et que je ne passe aucun temps par exemple dans ma vie de couple, ben, à un moment ma compagne va pas être d'accord et ça va faire du grabuge. Donc il faut que je fasse attention à ça. Bien sûr, lorsqu'on se lance dans un objectif plus gros sur un point, effectivement, il va peut-être falloir réduire les ambitions sur d'autres. Ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les oublier. Enfin, là, je vous ai donné les grandes catégories. Bien sûr, dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Par exemple, sur ce qui est personnel, je vous ai dit, il pourrait très bien y avoir les capacités physiques. Ensuite, tout ce qui est le bien-être psychologique. Ensuite, tout ce qui est apprentissage de nouvelles choses. Ça peut être des langues, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est pareil pour la vie de couple, c'est pareil pour tous ces points-là. Il y a des éléments indépendants et donc du coup, selon les méthodes, parfois vous verrez que ces plans de la vie, il y en a plusieurs. C'est un choix, moi, de les avoir mis sur ces 5-là. C'est ceux qu'on retrouve, en fait, c'est les grandes familles qu'on retrouve le plus souvent dans les coachings. Mais ça ne veut pas dire que les autres méthodes ne sont pas valables. Ni même que je ne travaille pas d'ailleurs sur ces autres points, c'est juste que voilà, j'ai choisi de les catégoriser sous ces 5 grandes familles. Et donc pour éviter des déséquilibres, ce que moi je vous invite à faire, c'est de formuler au moins un objectif dans chacune de ces grandes familles. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez devoir travailler dessus. Travailler dans le sens, essayer de vous améliorer et d'apporter de l'évolution positive. Troisième partie, c'est la formulation elle-même des objectifs. Je vous disais que le fait de les formuler un peu n'importe comment, de ne pas être vraiment précis, ça peut avoir des effets négatifs. Alors, je ne vais pas parler de formulation ici dans le sens, le type de phrase, etc., même si ça pourrait avoir un intérêt, mais plutôt de la façon de le construire. Alors, si vous vous intéressez à la création d'objectifs, je suis à peu près certain que vous allez connaître ce que je vais vous dire. Ce n'est peut-être pas la méthode la plus poussée, ce n'est peut-être pas la méthode la plus aboutie pour créer des objectifs. Cependant, elle a de nombreux avantages. C'est qu'elle permet à la fois de créer des objectifs qui sont corrects, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre d'évoluer et qui évitent d'avoir des objectifs qui, au contraire, vous tireraient vers le bas. Et en plus de ça, elle est relativement simple à mettre en place. Vous l'avez deviné, j'en suis presque certain, c'est la méthode SMART pour définir votre objectif. Je ne vais pas refaire dans le détail le tout parce qu'on a fait un article justement qui en parle beaucoup, mais je vais vous faire les grandes lignes. Si vous voulez retrouver l'article, je vous le mets là-haut. Encore une fois, c'est ma lecture, ma grille de lecture, ma vision de l'objectif SMART. Peut-être que vous trouverez d'autres façons de faire par d'autres préparateurs mentaux ou coachs, mais ça ne veut pas dire que l'un ait raison ou l'autre pas. Tout simplement qu'on a d'autres façons d'aborder la chose et ça peut être complémentaire. Donc si vous connaissez autre chose ou vous utilisez autre chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra peut-être aider quelqu'un. Donc dans SMART, on va dire S comme spécificité. Autrement dit, en quoi cet objectif est réellement relié à vous, à quoi il est spécifique pour vous. Typiquement, par exemple, vous voulez devenir champion. Ok, mais vous n'êtes certainement pas le seul à vouloir devenir champion. Par contre, si vous demandez pourquoi vous voulez devenir champion, alors vous allez trouver des réponses qui seront bien plus spécifiques à vous. Et de ce fait, vous aurez une force qui sera beaucoup plus interne et qui ne dépendra pas des éléments extérieurs. Vous aurez un désir intrinsèque de vous entraîner. Ça peut très bien être je veux devenir champion pour avoir plus de confiance en moi, ou alors pour rendre fiers mes proches. Ça n'a pas réellement d'importance à mes yeux là actuellement. Ce qui a de l'importance, c'est que vous sachiez vous pourquoi. Deuxième chose, c'est M, mesurable. Comment est-ce que vous allez mesurer votre avancée dans l'objectif? Et ça, je vous l'ai dit, on va faire une vidéo qui va sortir très prochainement sur comment mesurer et évaluer votre progression. Donc, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner au blog pour ne pas manquer cette vidéo. Troisième chose, c'est ambitieux. Est-ce que cet objectif vous tire vers le haut? Est-ce qu'il vous permet de, entre guillemets, rêver, c'est-à-dire de vous projeter loin en avant et de vous donner envie de vous dépasser? Ça, c'est vraiment très important. Ça nous amène d'ailleurs sur le troisième point, réaliste. Est-ce que vous avez les moyens de l'atteindre cet objectif? Donc oui, il faut qu'il soit ambitieux, oui, il faut qu'il vous pousse à vous dépasser et qu'il soit relativement difficile à atteindre, mais il faut qu'il soit atteignable. Et donc, ça veut dire que vous devez avoir quelque chose qui peut être atteint. Et ça comprend plusieurs éléments. Ça veut dire que vous devez être réaliste de votre point de départ, que vous devez être réaliste des moyens que vous avez à mettre en œuvre. Et quand je parle de moyens, je parle de tous les moyens. Donc, ils sont financiers, mais ils sont en termes de temps, ils sont en termes d'énergie. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des moyens que vous pouvez mettre à contribution. Et est-ce que tout ça, c'est réalisable? Parfois, on lit réalisable également.
et les deux sont très justes pour moi. Et enfin, T comme temporel, c'est-à-dire que votre objectif doit avoir une date limite. Je veux être champion, ok, mais quand? Je veux avoir ma ceinture noire, mais quelle année? C'est extrêmement important d'avoir un temps défini parce que ça va vous permettre de vous booster et de vous dire, ben voilà, j'ai une date limite, j'ai une deadline et il faut que je sois prêt pour cette date. Sinon, c'est super simple de procrastiner et de se dire, bah je le ferai demain vu que j'ai pas de date. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, vous, est-ce que vous avez un objectif pour 2023? Quelque chose qui vous tient à cœur? Nous, on aimerait réellement réussir à faire grandir cette chaîne YouTube. Et donc, on va essayer de reprendre des vidéos très régulièrement, des vidéos conseils comme là en préparation mentale. On reprend, on avait déjà commencé à publier des interviews régulièrement. Donc là, on va reprendre réellement avec le rythme une toutes les 2 semaines. Et voilà, on va continuer à faire des vidéos régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Ok, 4e point. Donc on revient en fait en quelque sorte sur le T de SMART, temporel. Et cette fois, je vais vous inviter à créer des objectifs sur différentes temporalités. Je m'explique. Vous fixez des objectifs à long terme. Par exemple pour décembre 2023 ou alors même pour 2025-2026. C'est vraiment très bien parce que ça vous donne une ligne directrice sur le long terme. Donc, ça vous donne une direction. Et ça, c'est très très important. Cependant, si vous n'avez pas d'objectif à court terme et à moyen terme, c'est-à-dire par exemple des fois avec des échéances comme 2 ou 3 semaines et d'autres allant jusqu'à 3 mois, voire parfois 5-6 mois, eh bien, vous allez peut-être avoir une baisse de motivation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais ça va vous donner un peu cette impression de travailler dans le vide. Imaginons que vous vouliez aller en Australie et que pour ça, vous avez besoin de 2000 €. Et pour réaliser ce rêve, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre tous les jours 5 € de côté dans une tirelire. Donc, à peu près, il y a 360 jours dans l'année, donc on va dire qu'il va vous falloir à peu près 1 an et demi pour réussir à économiser pour partir. Et au bout de 6 mois, vous en avez marre et vous utilisez tous les sous que vous avez de côté pour partir vous payer des vacances dans le sud-ouest de la France. Et j'adore le sud-ouest de la France. Franchement, c'est super beau. Si vous n'y avez jamais été, je vous invite à y aller. Seulement, voilà, c'était pas votre rêve. Et c'est peut-être une mauvaise organisation de votre cagnotte et de vos objectifs qui fait que vous n'avez pas réussi à atteindre ce que vous étiez fixé. Mais si au bout de 6 mois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous aviez commencé à vous dire au bout de 6 mois, j'ai assez pour réserver le billet aller et que vous l'aviez réservé, eh bien, du coup, vous auriez avancé vers vos objectifs en ayant un objectif à moyen terme. Et ça vous aurait permis de continuer. En gros, quand on attaque un nouvel objectif, on a comme une sorte d'élan de motivation, d'adrénaline qui nous pousse, qui nous met un coup de pied aux fesses. Donc ça, c'est super. Seulement, la motivation, on sait que ça finit par retomber. Et pour éviter ça, il faut simplement attaquer de nouveaux objectifs régulièrement. Ça veut dire qu'il faut en terminer régulièrement. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient suffisamment courts pour réussir à changer souvent. C'est pour ça que les objectifs à court terme sont très intéressants parce que vous allez les réaliser rapidement et donc vous allez pouvoir attaquer un nouvel objectif rapidement. 5e chose, ce sont 2 choses sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir parce que ça va faire une vidéo très longue et que je pourrais dédier une vidéo à chacun de ces points, mais c'est avoir des objectifs qui sont en accord avec vos besoins et vos valeurs. Chaque personne est différente et chaque personne a un système de valeurs qui lui est propre. Et c'est très important de comprendre lequel vous nourrit, donc c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui vraiment est important pour vous, et ensuite de savoir aussi également vos besoins, quels sont vos besoins, et c'est très important d'avoir des objectifs qui soient nourris par vos valeurs, mais qui les nourrissent également, et surtout qui en même temps comblent vos besoins. Ça vous permettra d'être réellement beaucoup plus heureux, et donc d'atteindre vos objectifs dans leur ensemble. Si pour vous par exemple c'est la liberté qui est fondamentale, eh bien, il faut avoir des objectifs qui nourrissent cette liberté. Ou si c'est par exemple, je ne sais pas moi, l'esprit d'aventure ou l'esprit de découverte, eh bien, il faut avoir des objectifs qui nourrissent ces valeurs-là. Et enfin, 6e chose, c'est encore une chose de complexe, je vais rentrer un peu dans le détail, un peu plus dans le détail pour celui-ci, c'est d'avoir des objectifs de fin et des objectifs de moyen. Un objectif de fin, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose que vous réussissez ou pas à faire à un moment donné. Typiquement, vous avez un baccalauréat, vous passez l'épreuve, c'est l'objectif de fin. L'objectif est de l'avoir, bien entendu. Ou alors une compétition ou un passage de grade, peu importe, vous mettez l'objectif qui vous convient. L'objectif de moyen, lui, est un moyen de réussir à progresser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous améliorer. Par exemple, votre objectif de fin, réussir à obtenir votre ceinture noire, vous demande à être explosif. Seulement, vous avez des difficultés. Eh bien, vous pouvez vous fixer des objectifs de moyens pour réussir à pallier à ce problème
que vous avez sur votre objectif de fin. Typiquement, si vous manquez d'explosivité, eh bien c'est d'être plus explosif en utilisant telle et telle méthode pour y arriver. Encore une fois, ces objectifs doivent être SMART, comme la méthode qu'on a vue un peu avant. Mais c'est encore plus important pour les objectifs de moyens, tout simplement parce que eux peuvent être partiellement atteints. Typiquement, si je vous donne un objectif de moyen différencié d'un objectif de fin, par rapport à l'explosivité une nouvelle fois. Par exemple, l'objectif de fin, ce serait lorsque on me donne un signal, je vais réussir à enchaîner 5 frappes en tant de temps. Voilà, là on est sur l'explosivité, la vitesse de réaction. Alors que sur un objectif de moyen, ça donnerait plutôt quelque chose comme lorsque le signal est déclenché, je veux être le plus explosif possible. Vous voyez, il n'y a pas un cadre précis. Et donc, c'est là où il faut vraiment savoir comment on va mesurer cette évolution. Cependant, ça a de nombreux avantages d'utiliser des objectifs de moyen. Le premier avantage, c'est que ça met beaucoup moins la pression qu'un objectif de fin. Un objectif de fin, ça met la pression tout simplement parce que c'est réussi ou pas. Là, on va le réussir partiellement. Le deuxième, c'est que c'est plus facile de l'intégrer dans une séance. Travailler sur son explosivité, c'est beaucoup plus facile que travailler sur le fait de se dire je vais mettre tant de coups de pied ou tant de frappes à ce moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le travailler, ça veut dire que c'est plus facile pour les gens en règle générale de le visualiser dans une programmation. Enfin, souvent les objectifs de moyens en fait permettent de progresser sur beaucoup plus de points, sur beaucoup plus de choses car ils ne sont pas fermés. Et donc ils permettent de créer du lien entre vos différentes pratiques, vos différentes expériences et ils permettent aussi de garder une motivation plus longtemps souvent. Et oui, car un objectif de fin, lorsqu'il est arrivé à sa réalisation, il est terminé. Si vous n'avez rien après, eh bien vous pouvez complètement arrêter. C'est ce qui arrive quand des compétiteurs sont arrivés au bout et qu'ils arrêtent et qu'ils n'avaient pas d'objectif de moyen, c'est-à-dire devenir plus performant, réussir à mieux passer telle technique, enfin bref, peu importe la recherche. Mais lorsqu'il n'y a pas ce type de recherche, eh bien on peut être démotivé. Alors que les objectifs de moyens, comme je vous le disais, il n'y a pas de cadre. Ça veut dire qu'il n'y a pas réellement de fin non plus. Et donc on peut toujours s'améliorer, on peut toujours devenir plus explosif, on peut toujours améliorer son timing, on peut toujours améliorer sa capacité à regarder, à cadrer l'adversaire. Bref, ça veut dire que tout simplement, on va pouvoir perdurer plus longtemps dans la pratique. Bien, donc pour conclure cette vidéo, je vais reprendre un peu ce qu'on a dit. Et en gros, il faudrait prendre le temps de bien établir ses objectifs. Il faudra en établir sur tous les points de sa vie. Ces objectifs devraient être en accord avec vos valeurs et vos besoins. Ils devraient être faits sous la forme des objectifs SMART. Il devrait y avoir plusieurs objectifs qui divisent vos gros objectifs. Des objectifs qui seraient donc à long terme, court terme et moyen terme. Et il devrait y avoir dans chacune de ces cases des objectifs de moyen et des objectifs de fin. Je sais que c'est quelque chose de très complexe, mais ce n'est pas impossible à réaliser. Après, si vous avez envie de nous les envoyer, vous pouvez le faire soit en commentaire ici, ou soit par mail, et on pourra vous aider avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, ça nous aide énormément. Et on vous dit à très vite. Tchou bye!